Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo bien sympa. Donc on va parler un petit peu de décès. Je sais, il y a énormément de vidéos là-dessus sur YouTube. Mais on va parler d'un contexte assez particulier. C'est-à-dire une sélection d'items. D'items donc que j'ai pu acquérir à moins de 10 euros. Donc un petit retour d'expérience là-dessus pour voir en fait si ce genre d'objet que j'ai pu acquérir a bien tenu le coup donc pour une période de 2 ans. Voilà. Donc cette vidéo s'adresse au petit budget, aux gens qui souhaitent un petit peu faire leur ODC, donc faire leur sélection de matériel, à moindre coût, voilà, parce que bon, c'est peut-être pas essentiel non plus d'y mettre plusieurs dizaines, voire centaines d'euros, hein, c'est... Voilà, enfin, il faut voir aussi l'utilité, parce que de toute façon, un EDC est propre à vous-même. Bon, moi, je suis plus dans le style de l'EDC rural, vu que j'ai quand même beaucoup de kilomètres pour aller à mon emploi, donc à mon travail. Je vis à la campagne, donc c'est vrai que je m'adapte, il me faut un peu plus de choses, peut-être. Bon, surtout l'hiver, hein, on rajoute tour de cou, gants, bonnet, etc. Voilà, ça forcément, hein. Donc je vous propose une petite série d'objets. À moins de 10 euros, je vais essayer de me rappeler les prix. Et puis bon, un petit retour d'expérience là-dessus, pour voir en fait si ces objets valent le coup. Donc premier objet, donc de la marque Krivit, donc la pince multitool. Donc j'ai eu à m'en servir à peu près, allez, ouais, à peu près 10 fois, une dizaine de fois. Bon, bah rien de cassé. Je me suis servi de la pince coupante, de la pince crocodile, et également de la lame et des embouts tournevis, voilà. Bon, bah aucun problème. De la lime à ongles aussi, ouais, je voulais limer quelque chose, ouais. Bon, bah ça a jamais cassé. Toujours costaud. Ça se plie toujours aussi bien, vous voyez. Et donc ça va dans son étui. Deuxième item, hein. Donc une petite série d'embouts. J'ai dû donc avoir ça 3-4 euros, voilà. Avec son support, hein, voilà. Ça m'a quand même servi, hein. Ça m'a servi quelques fois. Donc j'ai toujours dans le DC, c'est bien pratique. Voilà, ça pèse pas lourd, c'est pas volumineux, oui, ça tient bien dans la main. Et ça dépanne. Donc ça, valeur sûre. Une petite lampe, avec une pince clip ceinture. Voilà. Petite lampe, donc qui fonctionne avec des piles, je crois, triple A, voilà. Enfin, toujours pile triple A, double A, enfin, moi je prends toujours comme ça, au moins c'est le standard. Ouais, ça fonctionne très bien, c'est une lampe, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Bah vous voyez, aucun problème. 3,99 € il me semble, voilà. Bon, en porte-clés, hein, donc ça c'est bien pratique. Donc le bracelet paracorde. Bon, la valeur sûre, hein, je pense que tout le monde en a un. Petit Firesteel, bon, faut peut-être pas compter là-dessus, mais bon. Un petit sifflet, c'est surtout pour le cordage, hein, voilà. Paracorde, hein, c'est excellent ça. Là, une petite pince qui a dû me coûter quelques centimes. Si un jour vous avez un petit sachet à fermer, bah genre par exemple vous avez un sachet de fruits secs, hein, il faut le fermer, allez, clac, on clip sur un rebord du sachet, et voilà. Quelques centimes, bien pratique, bon c'est costaud, ça n'a jamais cassé. Une petite paire de ciseaux, je crois 1,99 €. Je crois qu'il y avait deux paires, hein, en plus. Bon bah ça dépanne bien, c'est un ciseau qui est pas très volumineux, ça rentre bien dans le DC. Et ça m'a quand même bien dépanné, voilà. Ouais, c'est toujours bien quand même d'avoir des vrais ciseaux, hein. Bon, c'est vrai que sur la pince multitool, il y a une paire de ciseaux, mais enfin bon, je préfère quand même des ciseaux, des vrais. Donc là, ça s'adresse aux gens qui sont amateurs donc, de couteaux suisses, hein. Donc c'est pas un couteau qui vient de Suisse, c'est du genre couteau suisse, c'est pas Victorinox. Bon, j'ai un Victorinox parce que bon, bah, on me l'a offert, hein, j'y tiens, c'est un cadeau. Bon, ce petit couteau suisse là, c'était en backup. J'ai dû me servir de quelques éléments, de la lame, du tournevis, je crois de l'ouvre-boîte. Et bon, ça m'a jamais lâché. C'est pas de la grande qualité, mais bon, ça m'a jamais lâché. Je crois que 4 euros, 4 ou 5 euros. Voilà, bon, un joli aspect.
Pas mal du tout, hein, voilà. Bon, ça a été gratuit, hein. Un petit cadeau de ma mutuelle. Petite brosse à dents, pliable, avec un peu de dentifrice, voilà. J'ai réussi à retrouver des petits comme ça, des petites pattes de dentifrice comme ça mini. Donc j'en ai acheté plusieurs. Et hop, je recomplète au fur et à mesure. Bien pratique d'avoir sa petite brosse à dents. C'est voilà. Hop, vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Bon, on va masquer, hein, c'est la mutuelle quelque chose. Hein, vous voyez, ça prend. C'est pas volumineux et ça dépanne. Donc ça gratos. Hein. Bon, la récup gratos aussi. Un tube donc de vitamines. 2 bandeaux de duct tape. Et donc dedans, j'y ai bourré de coton et un Fire Steel, bon, vous savez ce que c'est. Hein. Bon, ça, je laisse ça dans la voiture, au cas où, si vraiment un jour, vu que je suis en mode rural, bah, que je suis bloqué en voiture, qu'il faut faire un feu, on est en plein hiver, bon voilà. Toujours pratique. Des mousses coton, toujours pratique d'en avoir, pour accrocher quelque chose, soit au sac, soit au ceinturon, soit voilà. Toujours sympa ça. Ça peut aider à faire un abri avec du cordage, etc. Voilà. Donc là, la lampe dynamo. Ouais, aux alentours de 6-7 euros, je crois, voilà. Bon, vous savez d'où elle vient, hein, j'imagine. Hein. Vous voyez, hein, la dynamo fonctionne impeccable. Et on va tester donc la lampe. Ouais, vous voyez, ça fonctionne. Hein. Donc plus de 2 ans que je l'ai, ben, ça peut vraiment être utile le jour où vous n'avez plus de piles. Hein. Bon, toujours en backup. En général, j'ai toujours quand même des piles en réserve dans mon EDC. Mais bon, on sait jamais, un jour on n'y pense pas, on oublie de les changer, on les utilise, on ne complète pas le stock. Et bon, ça peut quand même aider. Voilà. Donc ça, c'est un petit adaptateur allume-cigare USB pour recharger par exemple le téléphone portable ou autre appareil, ou y brancher le GPS, voilà. Voilà, bon bah impeccable, ça m'a jamais lâché non plus. USB 2.0 et 3.0. Impeccable. Avec un petit voyant, voilà, donc ça va très bien. Très utile ça, voilà. Donc ça c'est un testeur de piles. Vu que j'utilise des piles AA, AAA, bon bah voilà. Il suffit de loger la pile suivant sa taille, de faire contact, et donc vous avez la charge. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai, ça fait bien 10 ans, hein, et il fonctionne toujours. Bien pratique quand même. Un sifflet. Alors ça c'est le sifflet, le vrai sifflet quoi. Je veux dire celui-là, vous allez siffler, ça va vraiment attirer l'attention. Hein. Parce que bon, le petit sifflet quand même du bracelet paracorde, bon c'est un peu limite. Hein. Ça c'est le vrai sifflet. Le sifflet d'arbitre ou ce que vous voulez quoi, voilà. Bon bah, j'ai dû payer ça, 3-4 euros, vous voyez. Et ça me sert. Le couteau, alors le couteau, le petit Opinel numéro 6. Ouais, ça doit faire maintenant 3 ans et demi, 4 ans que je l'ai celui-là. Voilà, là, m'a pas bougé, vous voyez, toujours le même tranchant, toujours... Ouais, Opinel, c'est une valeur sûre. Hein. Vous connaissez, hein, ça a traversé les générations. Voilà, le petit Opinel, bien sympa. Là, une lampe qui a dû me coûter à peu près 5,99 €. Bon, dans un magasin low cost, hein, voilà. Qui fonctionne toujours, voilà, avec plusieurs modes. Hein, SOS, mode éclairage maxi, éclairage plus atténué. Fonctionne donc à pile AA. Bon, bah, impeccable. Vous voyez. Avec son petit étui. Bon, toujours un petit briquet, hein, bien sûr, dans le DC. Au niveau éclairage, donc la frontale. Celle-là, elle m'a vraiment servi. Hein, quand c'est l'hiver, qu'il fait nuit, qu'il faut ouvrir donc la porte de la maison, qu'on est chargé avec le sac, etc. La glacière, hein, voilà, qu'on vient du taf. Bon, bah voilà. Hein. Chez le magasin où on trouve aussi Solognac, voilà. Ok, donc c'est Decat. Hein. Je crois que j'ai dû la payer 4 €. Et ça fait plus de 2 ans que je l'ai, vous voyez. Hein.
toujours impeccable. Voilà. Très utile la frontale. Hein. Dernier item. Donc ça c'est un couteau. Bon normalement vaut mieux l'avoir dans la voiture, pas l'avoir sur soi. Vous savez que c'est réglementé en France. Vous risquez de vous faire confisquer par les forces de l'ordre si vous avez un contrôle. Donc le clip ceinture. Là vous avez un brise-vitre. Et un coupe-ceinture. Voilà donc. Bon puis une lame vraiment sympa, voilà. Dents de scie, lame. Et donc bloquant. Pour débloquer, paf, on appuie, on débloque et on replie la lame. Terminé. Je crois que j'ai dû prendre ça à SMC. Ou à moins de 10 €. Je me suis pas servi du brise-vitre ni du coupe-ceinture. Bon, pour l'instant, tant mieux. Voilà. C'est pas plus mal. Mais au cas où, on sait jamais. Et comme sacoche, hein, bon, c'est pas une Maxpedition, c'est pas une 511. C'est Soloniac tout simplement. X-Access. Ouais, X-Access. Et ma foi, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Les fermetures, les coutures, il n'y a rien qu'à péter. Tout va bien. Les passants pour ranger les items, hein, ça part ramolli. C'est toujours nickel, vous voyez. Il n'y a aucune déchirure. Ouais, c'est quand même en super état. La fermeture intérieure, pareil. Hein. Ouais, impeccable. Non, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Soloniac, c'est très bien. C'est pas cher. Je crois que j'ai dû payer ça dans les 7 € et quelques. 7 ou 8 €, ouais. Mais bon, j'en ai pas mal, hein, des pochettes Soloniac. Hein. J'en ai un petit peu partout. Vu que je fais des kits, hein, des modules. Bah, une valeur sûre, franchement. Pour les gens qui veulent pas se ruiner, qui ont un petit budget, ben voilà, un petit Rotex sympa sur le DC. Voilà les amis. Donc on essaiera de faire peut-être d'autres vidéos là-dessus. Avec un budget par exemple entre 10 et 20 €. Voir un peu ce qu'on peut trouver. Bon là je pense qu'il y aura peut-être les petits chargeurs, les powerbanks, et voilà. Et si vous avez des idées, des suggestions, bah, mettez-les en commentaire, voilà. Donc je vous souhaite de passer une agréable semaine, prenez bien soin de vous. À une prochaine vidéo les amis, à ciao ciao.